Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est la dose de notre foi. Le Saint-Esprit va nous parler ce soir. Que Dieu nous bénisse. Toi qui es déjà présent, tu peux commencer à partager la vidéo, inviter encore les amis, parce que c'est notre temps d'écouter la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Alléluia. Oh gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes au rendez-vous pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh, merci. Gloire. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Yesozali. Yesozali. Alléluia. Mon Dieu est là. Yesunda longisaka. Yesunda bundelaka. Alléluia. Oh Raboyo Sondorobaya Sakarababa. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Yesozali. Atana koleka na lubwa kuleli na kufa. Yesozali poyondo eliki na ngai. Alléluia. Robo Sara Baba Shando Robo Sheka. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Bazwa ki nyonso. Mais yo mutoko zoyot na bina ngate. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bazwa nyonso. Mais Yesu mutako simba zate, intouchable. Alléluia. Oh Seigneur, que ton nom seul soit béni dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, tu peux commencer à partager la vidéo avec les amis. Commencer à partager la vidéo. Bientôt, nous allons commencer la dose de notre foi. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là, qui partagez la vidéo avec les amis. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là présents. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Jésus. Alléluia. C'est lui qui guérit de toutes sortes de maladies. C'est lui qui libère son peuple. Par ses meurtrissures, nous nous sommes guéris. Bien-aimés, nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu puissant. Un Dieu responsable qui prend soin de nous. Alléluia. Nous espérons à ce Dieu-là.
Rendorobo sarababa karabai. Alléluia. Merci parce que tu es en train de partager, mon frère. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous croyons à ce Dieu-là. Il ne nous abandonne pas. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Malgré leurs projets, Seigneur, tu es là pour nous soutenir. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Kaka bunzambe na yo. Nyoso. Alléluia. Oh, gloire. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni pour toi qui es présent. Maman, papa, tu es présent. Merci parce que tu es en train de partager. Tu invites tes amis. Merci parce que tu partages aussi dans ton profil. Merci parce que tu envoies encore dans le profil de tes amis. Merci parce que tu les appelles. Parce que l'Éternel est Dieu. Dans 2 minutes, nous commençons maintenant. Nous avons un Dieu fort, responsable et puissant. Alléluia. Bazwana bango nyonso. Batika ngaka kana Yesu na pona. Yesu alokotanga mwana moke na salela ye. Alléluia. Gloire à Jésus. Oraite kemawe sandoro boshera baba saka. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous, mes bien-aimés. C'est notre temps pour recevoir la dose de la foi. Oh, que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit loué, soit béni. Que le nom de Shiloh soit élevé à jamais. Bien-aimés, c'est notre temps où nous allons commencer. Ça, je t'inviterai. Avant de commencer, nous allons élever nos voix, prier à Dieu, bénir la présence de Dieu. Parce que Dieu nous a donné ce moment pour que nous puissions l'élever, pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions nous dire combien il est bon pour nous. Bien-aimé, voilà la raison pour laquelle je veux t'inviter à élever ta voix, à dire merci à Dieu, à bénir ce Dieu-là, parce qu'il est présent avec nous. Prions au nom de Jésus. Ramoyo sokarababa yondoro boshe. Éternel Dieu, nous bénissons ta présence, Shiloh. Éternel Dieu, nous bénissons ta grandeur, le grand Shiloh d'Israël, le rocher des âges, le Dieu tout-puissant. Père, merci pour ce soir, que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Oh Père, nous voulons t'élever parce que toi seul tu es notre Dieu, le souverain sacrificateur, le Dieu de nos âmes, notre Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié ce soir. Bénis ces moments, bénis ton peuple. Nous voulons recevoir de ta part la vraie nourriture, ta parole. Oh Dieu, merci. Car tu envoyais ta parole et ta parole a apporté la guérison, ta parole a apporté les changements, ta parole a apporté la transformation de ton peuple. Seigneur, merci pour ta parole. Nous sommes là pour recevoir de ta part la dose de notre foi. Car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche.
enseigne-nous, parle-nous, car il est écrit, mon peuple sera enseigné que par moi. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens travailler ensemble et élevons le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Père, je te rends grâce. Je bénis toute la maison, toutes les familles qui sont réunies pour écouter ta parole. Ô Seigneur, bénis-les. Que le ciel soit ouvert dans leur vie et que leur impossibilité devienne possible. Que leurs troubles changent en paix. Que leur maladie change en guérison. Oh mon Dieu, tu es le Dieu qui apaise la tempête. Merci pour toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup parce que vous aussi, vous prouvez que vous m'aimez plus que ce que moi je vous aime. Que Dieu vous bénisse, raison pour laquelle vous me soutenez. Non pas seulement moi, mais c'est le Dieu qui nous a envoyé de faire sa volonté. Toi et moi, nous faisons ensemble parce que toi, tu partages aussi avec les amis. C'est parce que toi aussi, tu parles à tes amis. Parce que toi aussi, tu prêches dans ton profil. Que tout soit pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, j'ai quelque chose à partager avec toi pour ta dose de foi. Bien-aimés, aujourd'hui c'est mercredi, c'est la dose de notre foi. Nous venons nous ressourcer dans la parole de Dieu, nous venons recevoir dans la parole de Dieu. Et ce soir, le thème de ce soir, un chrétien doit prier, doit avoir la foi et doit aussi travailler. Ce n'est pas seulement en priant, il faut que tu puisses avoir la foi. Ce n'est pas seulement la foi, il faut que tu te mettes au travail. C'est ça la loi que la Bible nous enseigne. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste c'est un roi. Ecclésiaste c'est un homme le plus intelligent. Ecclésiaste c'est un homme qui avait beaucoup d'argent. L'Ecclésiaste c'est Salomon. C'est lui l'auteur. C'est celui que Dieu a inspiré de parler de ces livres d'Ecclésiaste. Dans ces livres, il y a beaucoup de choses que Dieu a révélées. Dieu a révélé, l'Ecclésiaste a révélé la crainte de Dieu. L'Ecclésiaste a révélé le travail. L'Ecclésiaste a révélé tout ce qu'il a vécu dans le ciel, sous le soleil. Il dit, tout est vanité. Parce qu'il a vécu tout ça. Il a vécu les miracles, il a vécu la souffrance, il a vécu la gloire, il a vécu tout ça. Il dit, je vis ça dans mes propres yeux. Et j'ai conclu, tout est vanité à la poursuite des vents. Et si tout est vanité, si tu t'accroches à Dieu, ce n'est pas la vanité. C'est lui qui s'accroche à Dieu, il renouvelle son intelligence, il renouvelle sa force, il renouvelle sa foi, il renouvelle toutes choses. Bien-aimé, raison pour laquelle s'attacher à Dieu, c'est un bien, c'est un gain pour toi, c'est la victoire de ta vie, c'est la solution à tous tes problèmes. Attaché à Dieu, c'est comme la branche qui s'attache à l'arbre principal. Il reçoit la vitamine qui sort, qui vient des racines, qui monte, qui le communique. C'est ça. Nous, l'église de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous composons un arbre très grand que nous sommes de branches. Chacun de nous va pousser des feuilles et que le feuille donnera de fruits pour que les gens le voient. Raison pour laquelle cet homme intelligent, cet homme plein de sagesse, il a dit quelque chose que moi je veux partager avec toi. Oh bien-aimé, moi je dis ça, c'est le langage de la foi. Oh bien-aimé, un homme ne peut pas parler comme ça. Un homme ne peut pas dire comme ça s'il n'est pas inspiré par Dieu. Il a parlé des choses très fortes, mais ce sont des choses qui vont nous communiquer la foi. Ce sont des choses qui vont nous pousser à continuer à croire malgré les épreuves, malgré les tribulations, malgré les ennemis. Ta dose de foi, c'est dans la parole de Dieu. Nous allons lire, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 4 et le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Celui qui observe le vent,
C'est lui qui observe le vent. Alléluia. Tu es là en train de regarder le vent. Tu ne connais d'où ça vient, d'où ça part. Toi, tu regardes le vent. Oh, bien-aimé. Le vent que tu regardes là, tu ne sais d'où ça vient. Tu ne sais d'où ça va. C'est un mystère de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui communique la vie. Alléluia. Le Saint-Esprit dans la Bible, hein, on le symbolise comme le vent. Mais le vent qu'on parle ici, c'est que Salomon a décrypté ici. Il dit, c'est lui qui observe le vent. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, tu sors dans ta maison, tu mets ta chaise, tu es assis bien là. Au lieu de réfléchir, tu commences à voir, ah, je sens le vent de ce côté ici. Ah, ça va comme ça. Mais ça va où? Tu ne sais pas. C'est pour te dire, quand tu recommences à réfléchir sur des choses que tu ne connais pas, tu n'arriveras pas à l'accomplir. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous réfléchissons au terme de la parole de Dieu. Parce que nous connaissons la parole. Cette parole vit en nous. Et lorsque nous réfléchissons au terme de la parole de Dieu, ça communique la foi en nous. Ça communique la force en nous. Et ça nous pousse vers Dieu. C'est pour cela l'Ecclésiaste dit, celui qui observe le vent ne s'aimera pas. S'aimer, c'est quoi? C'est mettre ta sémence sur la terre. Nous avons la sémence que Dieu nous a donnée. Celui qui regarde le vent, c'est celui qui vit dans la distraction totale. Lorsque tu vis dans la distraction totale, tu ne comprendras jamais la volonté de Dieu dans ta vie. Or, la volonté de Dieu est que nous puissions faire ce que Dieu veut. Or, la volonté de Dieu, que nous puissions nous accrocher à ce que l'Éternel pense de nous. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu pense de toi? Dieu pense, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois à bonne santé comme l'état de ton âme. Bien-aimé, ton âme est remplie des choses que Dieu a mis. Mais, tu suis ton âme parce que tu suis la distraction qui est dans le monde, qui sème du poison dans ce que Dieu a mis en toi et tu n'arrives pas à faire ce que Dieu te pousse à faire. Alléluia, alléluia. Nous voulons nous comprendre parce que la sémence de Dieu est en toi. Et cette sémence, tu dois le faire parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Celui qui observe le vent ne pourra pas mettre sa sémence sur la terre. Oh, c'est lui qui observe le vent, toi qui observes tout ce qui se passe dans ce monde. Tu vis dans la distraction du monde, tu regardes les informations, nous disent voilà ça. Moi j'ai dit la plupart des informations qu'on nous donne, si tu commences à suivre ça, non, c'est pour travailler notre esprit à ne pas regarder loin. Tu dois suivre ce que Dieu te dit. Tu as la conviction de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Tu dois suivre ce que Dieu te dit. Je ne t'interdis pas de suivre les informations. Moi, je les suis à tout moment. Je suis tout le temps à regarder les informations, voir ce qui se passe dans le monde entier. Et ça me donne l'esprit de prier quand je vois le mal dans le monde entier. Quand je vois des cas de maladie, quand je vois des situations, ça me donne toujours le temps à retourner à Dieu, à pleurer, à prier, à dire Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous allons où? Seigneur, étends ta main. Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais lorsque tu regardes la distraction qui t'amène sans discernement, tu vas tomber dans ces pots et tu n'arriveras pas à donner la sémence qui est en toi. Or, toi, tu as une sémence. Dieu t'a donné une sémence. Cette sémence doit être sémée dans la terre. Cette sémence doit être sémée dans une bonne terre pour que cette sémence puisse donner des fruits. Mais toi, maintenant, ta sémence va où? Toi maintenant, ta sémence va où? Dans la distraction. La distraction emporte tout ce que tu as. L'église de Dieu, les enfants de Dieu doivent comprendre que 1, nous devons prier. 2, nous devons avoir la foi. Or, la foi vient quand tu écoutes la parole de Dieu. La foi nous pousse encore vers Dieu et la foi nous amène là où il y a notre destinée, notre bénédiction. Et c'est alors que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu
qui que tu sois, serviteur de Dieu, servante de Dieu, tu dois travailler. Travailler pour le Seigneur, travailler pour gagner ton pain aussi, pour vivre dans ta maison. C'est très important. C'est que les gens ignorent. Nous devons travailler pour intervenir à nos besoins. Dieu nous bénit, Dieu nous bénira lorsque nous allons nous mettre en action, lorsque nous allons nous mettre au travail. Aujourd'hui, la paresse, la distraction a emporté l'église de Dieu. C'est pour cela que nous disons que pourquoi les fils du monde nous dépassent. Parce que nous sommes bornés à rester sur place, à regarder là où nous sommes limités, au lieu de regarder loin. Un enfant de Dieu qui a compris la volonté de Dieu doit être un visionnaire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui voit loin et il guide les gens dans la voie où il a vu de loin. C'est ça. Les Européens, quand ils descendaient pour aller chercher les épices, ils voyaient que les Indes, ils cherchaient les explorateurs pour aller jusqu'aux Indes pour trouver les épices. Mais pendant qu'ils partaient, il y avait d'autres qui avaient des visions. Ils disent non, descendons un peu en Afrique. Ils ont descendu en Afrique, ils ont trouvé encore plus que ce qu'ils pouvaient aller chercher aux Indes. Ça a raccourci les chemins, mais ils ont gagné. Il y a d'autres qui ont parti vers les États-Unis. Ils ont découvert un monde nouveau. Tout ça, c'est parce qu'ils avaient une vision lointaine. Toi et moi, enfants de Dieu chrétiens, nous nous sommes bornés, restés sur un monde, une place où nous ne pouvons plus avancer. Raison pour laquelle nous nous détruisons. Raison pour laquelle il y a la jalousie entre nous, voire même les gens qui s'entretuent. Pourquoi? Parce que nous sommes limités à un point. Non, si ton frère est arrivé à un point qui s'appelle B, cherchez à dépasser, à arriver à un point qui s'appelle C. Ne cherchez pas à prendre la place de ton frère qui est en B pour le tuer, pour que tu puisses prendre sa place. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Alléluia. C'est pour cela, celui qui vit dans la distraction ne s'aimera pas. C'est-à-dire, il ne va pas se donner la sémence que Dieu lui a donnée. Bien, mais chacun de nous a une sémence à apporter au monde. La sémence que nous devons apporter au monde, c'est ce que Dieu a mis en nous. Ce n'est pas ce que nous ramassons dans le chemin. C'est que le diable a mis en nous. Non, le diable nous donne des sémences que nous avons ramassées dans le chemin. On a beaucoup ramassé des choses dans le chemin. On a oublié notre source. C'est Dieu. Dieu a mis en nous des choses que toi, il faut que tu puisses te découvrir. Vous savez, l'erreur de beaucoup de chrétiens, or la première chose, quand tu viens dans le Seigneur, la première chose à faire, chercher à te découvrir qui tu es. Mais les enfants de Dieu, quand ils viennent dans le Seigneur, au lieu de chercher qui ils sont, ils commencent à regarder les autres. Comment lui, il est arrivé là-bas? Moi, qu'est-ce que je peux faire pour arriver là-bas? Et ça devient maintenant des choses, la guerre, la concurrence. Oh, cherche à découvrir qui tu es. Quand tu découvriras qui tu es, tu vas découvrir la sémence que Dieu a mis en toi, c'est-à-dire le talent que Dieu t'a donné. Avec ce talent, que Dieu te bénira. Mais n'envie pas ce qui est dans l'autre. L'autre a découvert que c'est ce que Dieu lui a mis. La sémence que Dieu lui a mis, le talent que Dieu a mis, il doit mettre ça au service pour que les gens soient sauvés. Mais toi, au lieu de regarder ce qui est en toi, tu commences à envier l'autre. Raison pour laquelle, regarde les enfants de Dieu. Ils commencent à copier l'autre. Moi, je vais devenir comme lui. Je vais copier comment lui il prêche. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas toi. David, lorsqu'on a voulu lui faire habiller des habits, il dit non, moi je ne peux pas aller en guerre comme ça avec de tels habits. Ça me tuera. Parce que le poids là, l'épée là qui pèse. Mais moi, je suis qu'un enfant. Je pars avec ce que j'ai trouvé en moi. Bien-aimé, va avec ce que toi tu as trouvé en toi. Oh, que Dieu te donne la dose de ce soir et que tu comprennes ces messages, bien que c'est fort que tu puisses comprendre cela, c'est pour ton bien. La Bible dit, celui qui observe le vent, celui qui vit dans la distraction ne s'aimera jamais ce qui est en lui. Parce que dans sa distraction, il commencera à regarder ce qui est dans l'autre, il oublie ce qui est en lui. Commence d'abord à découvrir ce qui est en toi. Tu as quoi en toi? Qui tu es toi? Qu'est-ce que tu as en toi? Depuis que tu as commencé la vie chrétienne, tu ne sais pas qui tu es. Qu'est-ce que tu as? Bien-aimé, découvre ce que tu as. Et lorsque tu découvriras ce que tu as, tu commenceras maintenant à prendre ta sémence, à donner.
tu vas prendre ta sémence, à s'aimer sur la terre, et les gens seront sauvés. Mais lorsque tu n'arrives pas à les découvrir, tu commences à regarder ce que lui il a, et tu commences à faire recopier ça pour donner, ce n'est pas à toi, il n'y aura pas des effets. Pour qu'il y ait des effets, tu dois faire sortir ce qui est en toi. Oh, l'église de Dieu doit se réveiller. Nous devons prier. Nous devons avoir la foi et nous devons aussi travailler. C'est ça la loi spirituelle. Dieu lui-même, c'est un grand bosseur, un grand travailleur qui a commencé à travailler dès le premier jour. Il a créé. Deuxième jour, il a fait. Troisième jour, il a fait. Quatrième, cinquième et sixième jour. Le septième jour, il se reposa pour observer tout ce qu'il a fait. Il dit, tout ce que je fais est bon. Et toi, pendant tous ces jours sous le soleil, qu'est-ce que tu as fait pour rendre gloire à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour que les autres qui sont tout autour de toi soient contents? Bien-aimé, pour te juger, regarde ce que tu as fait à Dieu. 1. 2. Regarde ton entourage. Est-ce que ton entourage est toujours content de toi? Parce qu'ils sont contents de toi parce que toi tu es présent. Quand tu partes derrière ton dos, tu sais ce qu'ils disent de toi? Non. Tu ne sais pas. Parce que tu n'arrives pas à faire sortir ce qui est en toi. Lorsque tu feras sortir ce qui est en toi, les gens seront contents. Parce que les gens attendent ce qui sort de toi. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu cherche en nous. Oh bien-aimé, que ce soir que tu reçoives la dose de la foi. C'est lui qui observe le vent. Maman, si tu observes le vent, tu n'arriveras pas à moissonner. Le vent, c'est la distraction qui est en toi. C'est la distraction que tu fais à tout moment. Tu es distrait à tout moment. Tu n'as pas même le temps pour Dieu. Or, le peuple de Dieu doit prier. Quel temps que tu as pour Dieu? Dans une journée, nous avons 24 heures. Et pour Dieu, tu as combien de temps? Même la dîme de la journée, c'est 1/10. C'est 2h40 minutes. Est-ce que toi, tu as déjà 2h40 minutes à donner à Dieu? Même c'est 2h40 minutes. Oh, bien-aimé, quel temps que tu as pour ton Dieu? Bien-aimé, tu dois avoir un temps pour Dieu. Le temps pour Dieu, ce n'est pas seulement d'aller se fermer dans la chambre et tu pries. Oui, c'est bien. Même quand tu marches sur la route, il faut que ton esprit monte à Dieu. Tu donnes beaucoup de temps à ton Dieu. Bien-aimé, c'est ça la prière. Donner du temps à Dieu. La prière, c'est quelque chose qui nous rapproche de Dieu. C'est-à-dire, quand tu donnes beaucoup de temps à Dieu, tu te rapproches à Dieu. C'est la chose que l'ennemi ne veut pas. L'ennemi veut mettre le vent devant toi, la distraction devant toi, pour que tu n'aies pas du temps devant Dieu, c'est-à-dire la prière. Quand il y a la distraction en toi, et que regarde, tu vas voir la prière commence à baisser, la méditation, oh, n'en parlons même pas. C'est rare les chrétiens prennent du temps pour méditer la Bible. C'est rare des chrétiens puissent prendre une veillée pour lire seulement la Bible, à comprendre la pensée de Dieu. Tu es un chrétien. Comme on fait des veillées de prière, on prie toute la nuit, il y a aussi des veillées de lecture de la parole de Dieu. Tu fais des veillées de lecture de la parole de Dieu pour comprendre les mystères de Dieu. Le mystère de Dieu, tu dois faire un effort pour comprendre, lire la Bible. Moi, je ne t'amènerai pas loin dans des choses difficiles, mais je t'amènerai seulement à comprendre la Bible. C'est ça le secret. Lorsque tu commences à découvrir ce qui est ici, les papiers de la Bible, c'est rien, mais c'est l'esprit qui est dans cette parole. Si cet esprit-là habite en toi, tu es fort. Tu es plus que vainqueur. Les démons n'auront plus le pouvoir sur toi. Lorsque Lucifer s'est approché vers le Seigneur, il dit, il est écrit. Il a oublié que c'est lui la parole faite chair. La parole faite chair lui a dit, oh, tu te trompes. Voilà, il est aussi écrit comme ça. Ne me cherche pas à m'emporter dans ta distraction. C'est ce que le diable fait de toi. Il vient te dire, il est écrit pour t'amener à la distraction. Ils te disent, non, oh, tu ne sais pas, on est écrit, bois un peu pour ton estomac. Oui, bois un peu pour ton estomac. Est-ce que c'est pour te dire que tu peux te saouler à tout moment? Non! Nous devons comprendre l'esprit qui est dans la parole pour que nous devenions des vrais chrétiens. Oh, un chrétien, c'est celui qui prie. C'est-à-dire, c'est celui qui donne beaucoup de temps à Dieu. Beaucoup de son temps à Dieu. Son temps, il donne à Dieu. C'est-à-dire, il est dans la présence de Dieu. Il vit dans la présence de Dieu. Il parle avec Dieu. 2. Un chrétien doit
avoir la foi. Or, la foi, c'est quand tu lis la parole de Dieu. La foi vient quand, la foi monte quand tu commences à comprendre les Écritures, quand tu commences à comprendre la parole de Dieu. La Bible dit, le Seigneur a ouvert leurs yeux de comprendre les Écritures. C'est que les prophètes ont dit, et c'est que les psaumes ont dit, pour qu'ils puissent comprendre qu'ils aient la foi. Tu vois ça? Tu dois avoir la foi. Quand tu as la foi, les doutes, le père n'auront plus le pouvoir sur toi. Tu commenceras à dire ce que la parole dit et ça sera ta force et tu réussiras. Oh, que les chrétiens comprennent que notre vie d'ici-bas, nous qui connaissons le Seigneur, est dans la prière, dans la parole et aussi dans le travail. Nous devons travailler, nous ne devons pas être des paresseux. Lorsque tu es paresseux, tu te détruis toi-même. Le paresseux vit dans la distraction. Il regarde le vent. Lorsque tu regardes le vent, tu ne sèmes pas. Et la parole dit, celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Oh, comment? Celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Il voit les nuages là-bas. Oh, les nuages tout noirs. La pluie va descendre. Et si la pluie va descendre, ah non, nous allons mouiller. Allez, fuyons les champs. Il fuit dans les champs. Il laisse les champs comme ça. Or, c'est l'heure de la moisson. Il devrait moissonner. Mais il a peur parce que tout devient noir là-bas dans le ciel. Parce que la pluie, il y aura une forte pluie. Lui dit non, ça ne va pas. Nous devons fuir maintenant. Mais non. C'est lui qui regarde les nuages. Lorsque le nuage est noir, il ne moissonnera pas sa sémence. L'ennemi viendra voler. Beaucoup de gens, le diable a volé leur récolte. Bien-aimé, tu as ton récolte. D'où est parti ton récolte? Le diable est venu derrière toi. Il a sémé l'obscurité pour que toi, tu puisses prendre la fuite et laisser ta sémence. Lui, il puisse venir voler le récolte de ta vie. Bien-aimé, ce soir, si tu comprends cela, ta bénédiction ne sera pas volée. Ta destinée ne sera pas désorientée. Bien-aimé, la grâce de Dieu marchera avec toi lorsque tu commenceras à comprendre que quand je continuerai à regarder les nuages, je veux perdre ma récolte. Bien-aimé, tu as ta récolte devant toi. Cette année a commencé avec des mystères, mais cette année finira avec la joie. Parce que Dieu veut que tu puisses comprendre le mystère de sa parole pour que la joie revienne dans ta vie. La joie revienne dans ta famille. La joie revienne dans ta nation. La joie revienne. Il faut que la joie revienne. Parce que le mystère de commencement, c'était l'avertissement. Mais la fin, ça sera la joie à ceux qui vont comprendre ce que Dieu veut faire de cette année. Parce que c'est une année prophétique. Parmi toutes les années, cette année c'est différent. Mais il faut que tu participes à la joie de la fin. Oh bien-aimé, qu'à la fin de cette année, que chacun de nous ait un témoignage, dire que l'Éternel, c'est vrai, il y avait des larmes, mais nous sommes sortis avec des cris de joie. C'est comme ça. Et c'est pour cela, celui qui regarde le nuage n'aura point le temps de moissonner ce qu'il avait sémé. Oh, combien de gens ont sémé, ils n'arrivent pas à récolter dans leur vie. Tu as sémé combien de temps? Combien de temps tu as sémé? Combien de choses que tu as sémé? Je ne sais pas ce que tu as sémé. Je ne dis pas ton argent, je ne dis pas. Mais il y a des choses que toi tu as sémé spirituellement. Est-ce que tu l'as récolté? Parce que tu étais en train d'observer les effets du ciel. Mais non, au lieu de regarder les effets du ciel, continue à travailler. Continue à persévérer. Continue à avancer dans la vie chrétienne. Notre persévérance nous donne la force encore de toucher la bénédiction. Celui qui est persévérant, la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera couronné. C'est-à-dire celui qui va travailler jusqu'à la fin sur son sujet, sur sa sémence, sur ce qu'il est en train de faire. C'est celui-là qui sera couronné. Bien-aimé, nous voulons être couronnés, mais comment? Comment toi tu cherches à être couronné? Mais comment? La Bible dit, de la même manière que tu ne connais pas comment les os se forment dans le ventre d'une maman enceinte. Une maman qui est enceinte. Le bébé qui se forme là-bas, comment les os se forment. Même le médecin ne le sait pas.
C'est un mystère de Dieu. C'est ainsi, moi je dis, le langage de la foi. Lorsque tu as le langage de la foi crée des choses que l'homme ne peut pas créer. Le langage de la foi crée des situations que l'homme ne peut pas créer. Le langage de foi appelle des choses que l'homme ne peut pas appeler. Tu as le téléphone, tu peux appeler de loin. Mais un homme qui a le langage de la foi peut appeler un miracle de loin, venir jusqu'à lui. C'est Dieu qui appelle un oiseau de proie de venir accomplir sa parole ici. Oh bien-aimé, si Dieu le fait comme ça, toi aussi tu peux le faire parce que tu as le langage de Dieu. C'est ainsi que les chrétiens tombent parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Tu es qui? Quand on te posera la question, qui es-tu? Ta réponse sera ce que toi tu as découvert. Tu as découvert quoi en toi? Tu as découvert qu'est-ce que tu es en toi? Ou bien tu es la personne qui observe le vent. Ou bien tu es la personne qui regarde les nuages. Mais si tu observes le vent, si tu regardes les nuages, tu ne vas rien comprendre de ce qui est en toi. Or en toi, Dieu a déjà un projet. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est Dieu qui le dit, pas moi. Il connaît le projet qu'il a formé pour vous. Le projet de Dieu, ce n'est pas ce que tu puisses pleurer. Le projet de Dieu, ce n'est pas pour que tu puisses se lamenter, quémander de gauche à droite. Le projet de Dieu, ce n'est pas pour que tu puisses pleurer de gauche à droite pour chercher qui va t'aider. Non, il dit, je connais le projet que je formais sur vous. Projet de paix et non de malheur. Il a dit, et non de malheur. S'il a créé un projet de paix, que veut dire un projet de paix? Le projet de paix, lorsque tu touches ta bénédiction, tu sens la paix. Si tu n'as pas la bénédiction, tu n'as pas la paix. Ta tête est en l'air. Le projet de paix que Dieu a promis, c'est pour que toi, tu reçoives l'enfant que tu as tant cherché. Parce que la stérilité détruit ta vie. Lorsque Dieu te donnera cet enfant, c'est ça le projet de paix. Tu sentiras la paix en toi. Le projet de paix que Dieu a préparé pour toi. Lorsque tu trouveras le travail que tu as tant cherché, partout tu déposes tes dossiers, on te dit non. Mais lorsque tu vas trouver ce travail, tu dis enfin. C'est la paix que Dieu te donne. Il dit, et non du malheur. Le malheur, c'est quand tu vas passer de souffrance à souffrance, des épreuves aux épreuves. Tu ne trouves pas une issue pour sortir. C'est là où il y a le mal, le malheur. Mais Dieu n'a pas prévu le malheur pour toi. Il dit, pour toi, je prévis un projet de paix et de bonheur. Voilà ce que Dieu a préparé. Et comme l'ennemi est trop malin, ils viennent à toi jour et nuit pour amener la distraction, pour que tu sois un grand paresseux dans ta vie. Lorsque tu es un grand paresseux, tu ne verras jamais la grandeur de Dieu. Tu ne verras jamais la main puissante de Dieu. Tu ne verras jamais le miracle de Dieu. Dieu travaille lorsque toi aussi tu te mets au travail. Quand il a créé Adam et Ève, Dieu les a mis dans le jardin d'Éden. Il dit, vous êtes là pour garder et pour travailler. Nous gardons, nous travaillons. Lorsque nous travaillons, il y a des bénéfices, il y a l'abondance. Nous devons garder aussi ce que Dieu nous a donné. La chose la plus difficile aux chrétiens, ils ne gardent jamais la bénédiction que Dieu leur a donnée. C'est pour cela qu'il y a les hauts et les bas dans des vies chrétiennes. Aujourd'hui, tu dis, oh, gloire, gloire, oh, Dieu m'a béni. Mais demain, tu seras encore le premier à pleurer parce que tu ne sais pas garder. La Bible nous demande d'être des bons économes. C'est ce que Joseph a fait parce qu'il a montré la puissance de Dieu en Égypte. En Égypte, il y avait des hommes intelligents. Mais Joseph, il a montré pendant qu'il y avait l'abondance, c'était le temps de garder. Parce que la disette va venir. Lorsque la disette viendra, il va ouvrir le dépôt et le pays sera dans l'équilibre. C'est de même avec toi. Lorsque Dieu te bénit, cet argent, c'est pour les ambiances. Cet argent, c'est pour faire n'importe quoi. Pour que tout le monde sache que toi. Mais non, la tête va travailler. C'est pour cela que nous devons travailler. Lorsque nous travaillons, Dieu travaille aussi avec nous. Mais lorsque nous sommes paresseux, Dieu dit non. C'est pour cela que tu commenceras à observer le vent. Quand tu observes le vent est venu et le vent est parti. Cours derrière le vent si tu peux l'attraper. Non, impossible. Parce que tu ne sais là d'où ça vient.
Et c'est ainsi que l'ennemi met la distraction devant toi pour t'emporter, pour que tu partes d'où tu sais où tu partes. Beaucoup de gens sont emportés par le vent des distractions. Ils ne savent où ils sont arrivés. Ils commencent à dire, mais pourquoi je suis arrivé ici? Mais qu'est-ce que je fais ici? Même dans ma vie, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Même bien, mais tu as loupé beaucoup de choses que Dieu a mis devant toi parce que tu as accepté la distraction que l'ennemi t'a présentée. Vous savez, la distraction du diable, c'est comme le chewing-gum que nous mangeons. Avant, c'est trop sucré. Tu manges, c'est trop sucré. Mais après, le sucre là ne sera plus le sucre là. Il ne sera plus ça. Tu ne sentiras plus le sucre là. Au contraire, tu commenceras à avoir mal aux dents. C'est ce que le diable fait dans nos vies. Nous devons comprendre, il est temps de comprendre les mystères de Dieu. Un paresseux se détruit lui-même. Il se fait mal lui-même. Il détruit sa destinée lui-même. Bien-aimé, ne cherche pas les sorciers. Le premier sorcier de ta vie, c'est toi. Si tu n'arrives pas à travailler, tu croises les mains, tu détruiras ta destinée. Oh, bien-aimé, il est temps de comprendre. Il est temps de comprendre. Moi, je me dis, ce que j'ai compris maintenant, si j'avais compris ça 20 ans en arrière, j'allais être que je ne sais pas ce que je devrais arriver à être. Mais Dieu a permis que je comprenne ça maintenant. Oh bien-aimé, c'est pour te dire aussi, lorsque tu vas comprendre qui tu es et qu'est-ce que tu as en toi, tu apporteras ta sémence au monde. Oh, laisse que tu comprendras qui tu es, tu sauras comment garder et récolter ce que Dieu t'a donné. Jour après jour, Dieu nous donne. La manne descendait chaque jour. Et cette manne descend jusqu'à aujourd'hui dans nos vies. La manne que nous prenons, c'est des choses que Dieu transmet à notre esprit. C'est l'esprit entre en contact avec Dieu. L'homme est composé de sa chair, qui est l'enveloppe ici. Mais dans l'intérieur de l'homme, il y a son âme, il y a aussi son esprit. C'est l'esprit qui entre en contact avec Dieu. Et l'homme se communique avec Dieu en esprit. Et Dieu lui donne des choses chaque jour. Et si ton esprit n'est pas en contact avec Dieu, tu vas louper toutes les bénédictions que Dieu donne. Toutes les mannes que Dieu donne chaque jour. Il y a toujours des mannes jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, manne et silaté. Et kitarakaka. Dieu n'a pas arrêté la manne. La manne descend jusqu'à aujourd'hui. La manne que nous recevons aujourd'hui, c'est ce qui entre en nous. Dieu nous donne des idées. Dieu nous donne sa parole. Dieu nous donne ses promesses. Ça vient chaque jour en nous et ça habite en nous. C'est à nous maintenant de le mettre en pratique. C'est à nous maintenant de travailler pour gagner. Bien-aimés, les gens qui ont réussi dans ce monde, ces gens-là te dépassent en quoi? Tu dis, ils ont beaucoup étudié, toi tu n'as pas étudié. Moi, je te dis, c'est faux. Je connais des gens qui n'ont jamais étudié. Ils ne connaissent pas même écrire leur nom. Ils sont devenus des hommes puissants, pleins d'argent. C'est comme ça. Parce qu'ils ont travaillé leur tête à réussir pour le lendemain. Mais toi, parce que tu regardes seulement le présent, tu te limites dans le présent, c'est fini. C'est parce que tu regardes le vent. Quand tu regardes le vent, tu regardes seulement le présent, tu te limites dans le présent. Or, tu dois regarder l'avenir, bats-toi pour préparer un avenir meilleur. C'est pour cela, les paresseux se détruisent. Personne ne connaît comment les os se forment. C'est un mystère de Dieu. C'est le langage de foi. C'est comme un homme de foi. Quand il commence à créer son miracle, il crée lui et son Dieu. Et par rapport à sa foi, le miracle revient. C'est Dieu qui appelle des choses en existence comme si elles existaient. Bien-aimé, toi aussi par ta foi, tu peux appeler des meilleures choses pour ton avenir. C'est pour cela, je t'interdis de dire des malédictions sur toi et sur tes enfants. Bénissez tes enfants jour et nuit. Chaque nuit, quand tu veux dormir, va chez tes enfants, prie pour eux. Déclarez des bonnes choses dans la vie de tes enfants. Tu sèmes ta sémence dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, en toi, tu as une sémence. Commence à bénir. Ne maudissez jamais. Ne restez pas seulement à maudire, même celui qui t'a fait du mal. La Bible dit, celui qui t'a tapé, s'il donne encore, il s'y tape. C'est-à-dire, bénis celui qui t'a maudit. Lorsque tu vas le suivre dans sa malédiction, tu tomberas dans sa malédiction. Si lui te présente les ténèbres, toi lui présente la lumière. S'il te présente la malédiction, toi tu bénis. Bénissez seulement. Quand tu le bénis, tu déclares de bonnes choses. Ce que tu déclares, ça revient aussi chez toi. Oh, le mystère de la dose de la foi. Personne ne connaît comment se forment les os. Mais c'est seulement avec le langage de foi.
tu gagneras ces mondes. Bien-aimé, dans ta bouche, tu n'as que des malédictions, des injures, des choses horribles. Pourquoi? Ce n'est pas toi. C'est parce que tu regardes le vent. Le vent te communique des choses négatives. Mais lorsque tu vas regarder la parole de Dieu, la parole de Dieu te donnera des choses positives. Tu commenceras à déclarer comme Dieu. Tu commenceras à parler comme Dieu. C'est pour cela, le verset 6 dit, il dit, dès le matin, alléluia, alléluia. Oh mon frère, merci parce que tu partages ces messages. C'est fort, mais je sais que tu comprends. L'Esprit de Dieu est avec toi. Merci parce que tu as partagé. Que Dieu vous bénisse. Le verset 6 dit, mais dès le matin, sème ta sémence et le soir, ne laisse pas reposer tes mains. Dès le matin, sème ta sémence. Quelle sémence toi tu vas s'aimer au moment où tu ne connais pas ce que tu as? Tu dois reconnaître qui tu es, ce que tu as, et tu vas donner aux gens. Dès le matin, sème ta sémence. Dès le matin, commencez à travailler. Dès le matin, commencez à travailler. Bien-aimé, ne sois pas paresseux. Et le soir, n'affaiblis pas tes mains. Et le soir, travaille encore. C'est-à-dire, Dieu t'envoie au travail. Oh, que les chrétiens se lèvent pour travailler. Bien-aimé, si tu ne cherches pas du travail, lève-toi, va travailler. Parce qu'il est temps que Dieu bénisse ton travail pour que ces récoltes, tu le ramènes dans ta maison. Il est temps que tu te donnes au travail. Dieu ne veut pas des chrétiens paresseux. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont paresseux. Oh, bien-aimés, regarde-les, ils sont paresseux. Ils ne prêchent pas même l'évangile. Ils ne gagnent pas leurs frères. Ils ne vont pas même évangéliser. Non. Regarde-les, ils ne cherchent pas même le travail pour aller travailler. Bien-aimés, les gens disent il n'y a pas de son métier. Il y a des travails. Tout travail procure l'abondance. C'est ce que la Bible dit. Tout travail procure l'abondance. Même si tu es poussière, tu gagnes d'argent. Même si tu es cireur, tu gagnes d'argent. Même si tu es médecin, tu gagnes d'argent. Même si tu es professeur à l'université, tu gagnes l'argent. Tout travail procure l'abondance. C'est ainsi qu'il faut que tu te donnes au travail. Il y a beaucoup de gens qui se croient, surtout en Europe. Beaucoup de gens, ils sont là enfermés dans leur maison. Ils se contentent de ce que le pays leur donne. Oui, le pays donne. Mais Dieu n'aime pas les paresseux. Tu deviendras paresseux toute ta vie. Et tu enseigneras quoi à tes enfants? Tu dois t'élever, que tes enfants prennent l'exemple de ta vie, que ma maman, mon papa s'élève pour aller gagner de l'argent, pour travailler, il revient. Moi, je vois mon papa. C'est comme ça. Les chrétiens doivent être des hommes vaillants, travailleurs. Ne sois pas paresseux. Maman, je t'encourage. Ne sois pas paresseux. Lève-toi, va chercher du travail. Lève-toi, va chercher une formation. Apprends une formation qui va t'aider sur ta vie. La vie est longue, tu ne sais pas ce que demain va te donner, mais prépare-toi en conséquence pour le lendemain. Ce que toi tu fais, tes enfants te voient, ils copient seulement ce que tu fais et à leur tour ils vont le faire. S'ils savent que ma maman est paresseuse, ils restent à la maison, demain moi aussi je serai paresseux, je vais rester à la maison. Il est temps que les chrétiens se lèvent. Alléluia. Je ne suis pas venu pour te choquer. Je ne suis pas venu pour te déranger, mais je suis venu pour te dire la parole de Dieu. Ils disent, dès le matin, sème ta sémence et le soir, ne laisse pas affaiblir tes mains. C'est-à-dire, continue à bosser, continue à travailler. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Dieu lui-même, c'est un grand bosseur qui travaille. Dieu aime le travail et il veut que nous aussi, nous aimons le travail. Il a dit à Adam et Ève, vous êtes là pour veiller et travailler. Dans le jardin, travaillez et gardez ce que moi je vous ai donné. Toi aussi, Dieu t'a donné beaucoup de choses, mais tu es paresseux. La grâce que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu as fait de cette grâce? Tu chantes bien, mais tu n'aimes pas travailler cette grâce en toi. Bien, mais c'est ce que le diable sème à nous pour que la bonne nouvelle ne puisse pas aller loin. Raison pour laquelle nous sommes paresseux. Nous sommes paresseux. Regarde les multimilliardaires. Où sont les chrétiens? Regarde les hommes le plus riches du monde. Où sont les chrétiens? Mais dans les temps anciens, tu diras, il y a Salomon. Mais aujourd'hui, toi qui es chrétien, qu'est-ce que tu fais? Il est temps, maman, envoie
tes enfants étudier, que demain qu'ils soient de véritables juristes, demain qu'ils soient des juges qui vont juger selon la parole de Dieu. Maman, envoie tes enfants à l'école, demain qu'ils soient des bons médecins qui vont faire la joie de la famille. Envoie tes enfants, demain c'est eux qui seront le président, le ministre. Envoie-les. Parce qu'en eux, il y a quelque chose, il faut que quelqu'un puisse les aider à développer ce qu'ils ont en eux. Toi aussi, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi parce qu'il a mis la sémence en toi. Dès le matin, sème ta sémence. Maman, qui tu es? Papa, qu'est-ce que tu as? Et avec tout ce que tu connais là, tu as fait de ça, tu as fait quoi avec ça? Jésus a regardé, celui qui avait 5, il a multiplié 10, il dit, bon serviteur, va au repos. Il a regardé, c'est celui qui avait 2, il a multiplié, il dit, oh bon serviteur, va. Et il a regardé celui qui avait 1. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Oh non, je sais que tu es méchant. Et j'ai caché ça. Voilà, je prie, ton talent, voilà ça. Il dit, mauvais serviteur. Si j'avais mis ça dans des banques, ça allait multiplier dans des banques. Toutes ces années que je t'ai donné. Mais toi, tu as préféré cacher ça. Mauvais serviteur. On a pris ce qui est en toi, on a donné à celui qui a travaillé. Bien aimé, le don de Dieu est en toi, la grâce de Dieu est avec toi. Tu dois travailler pour Dieu. Lève-toi et travaille. La dose de ta foi aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses prier, Dieu veut que tu puisses avoir la foi, mais Dieu veut que tu puisses travailler. Ne sois pas paresseux. Dieu ne veut pas des chrétiens paresseux. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont paresseux. Soi-disant que Dieu m'a appelé à temps plein. Ok, Dieu t'a appelé. Moi, je ne peux pas juger ton appel. Je ne peux pas juger. Mais enseigne aux gens d'aller travailler. Ne les laisse pas comme ça. Parce que les autres copient ce que toi tu fais. Oh, il est temps que nous puissions nous mettre au travail. Travaillons pour Dieu. Travaillons aussi pour gagner notre pain. Travaillons aussi pour gagner notre vie. Travaillons aussi pour avancer dans l'œuvre de Dieu. C'est ça que Dieu veut de nous. Oh, que l'église de Dieu s'élève. Il dit dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer tes mains. Car tu ne sais point ce qui va réussir. Tu ne sais pas ce qui va réussir. Peut-être ça qui va réussir, peut-être l'autre qui va réussir. Mais tu ne sais pas. Mais le problème, continue à travailler. Continue à jeter ta sémence. Continue à évangéliser. Continue à aller chercher du travail dans des entreprises. Continue à prier. Oh, nous devons prier. La prière, c'est notre force. Nous devons prier. J'ai dit toujours, la prière, c'est notre respiration. Je le répète, la prière, c'est notre respiration. Lorsque tu ne respires pas, tu es mort. Et les chrétiens doivent respirer à tout moment. Lorsque nous respirons, nous devons avoir la foi. C'est-à-dire la parole de Dieu en nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons comprendre Dieu dans sa parole. Il faut que la parole entre en nous. Ça produit la foi. Lorsque la parole produit la foi, et cette foi t'envoie, va dans le terrain. C'est-à-dire, va travailler. Va chercher du travail. Passe par là que la bénédiction de Dieu descendra sur toi. Nous cherchons aujourd'hui la bénédiction de Dieu. Mais il nous faut le travail. Il nous faut du travail. Voilà, c'est ce que le diable a fait. Il a bloqué des milliers de travail. Le milieu de travail est rempli des occultistes qui partagent le travail entre eux. Et si toi, chrétien, tu te prépares pour le lendemain, tu deviens un homme puissant, tu fais des choses et tes frères auront du travail. Ils auront du travail. Aujourd'hui, regarde dans le monde, pour avoir du travail, il faut que tu sois dans ces sectes. Il faut que tu sois dans ces sectes. Il faut que tu sois comme ça. Parce qu'ils privilègent leurs frères qui sont de même esprit avec eux. Mais toi, chrétien, regarde tous les chrétiens, ils sont maintenant des chômeurs à la maison. Ils jouent des dames, ils jouent des cartes, ils sont là à la maison. Leur vie, c'est comme ça. Non, nous devons nous lever. Nous devons nous lever, quoi qu'il arrivera. Nous devons travailler pour réussir le lendemain. Il nous faut un esprit de travail. Détruisons la paresse. La paresse nous détruit. Détruisons la paresse. Dis non aux distractions du diable. Le diable nous distrait jour après jour pour que nous ne puissions pas comprendre ce que Dieu veut au juste de nous. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Il t'a posé, il t'a laissé sur la terre pour travailler, pour garder ce que tu as. C'est ce que Dieu t'a mis sur la terre. Il dit, gardez ce que je t'ai donné et tu dois travailler. Oh, bien-aimé, pourquoi tu ne veux pas travailler? La raison pour laquelle tu perds ce que Dieu t'a donné. Notre force est dans ce que Dieu nous a donné, pas dans ce que nous ramassons sur la route. Non,
Notre force réside de ce que Dieu nous a donné. Dieu a mis en nous. La force d'un enfant de Dieu, c'est ce qui est dans son intérieur. C'est là où tu puises ta force. C'est là où tu puises ta puissance. Bien-aimé, retrouve ta force. Entre en toi-même. Récupère ta force et commence à s'aimer ta sémence. Et le monde sera sauvé. Ne suis plus des distractions. Ne suis plus tout ce que tu vois là-bas. Commence à travailler ce que tu as. Et mets-toi au travail et le monde sera sauvé. Le peuple de Dieu doit être dans la prière. Il te faut une vie de prière, oui. Il te faut une vie de parole de Dieu qui donne la foi, oui. Mais il te faut aussi de travailler. Nous devons entrer dans le travail. Aller étendre nos branches. Comment Dieu va nous étendre? Mais il faut que nous puissions aller loin. Ne laisse pas aux occultistes de dominer tous les terrains. Tu vas voir là où il y a des magistrats, ce sont des occultistes. Toi, chrétien, tu ne peux rien. Tu vas voir là où il y a des médecins, des occultistes. Toi, chrétien, tu ne peux rien. Tu vas voir là où il y a des hommes d'affaires, des occultistes. Toi, chrétien, tu ne peux rien. Non, nous devons s'imposer. Nous devons s'imposer parce que Dieu nous a envoyés pour dominer. Bien-aimé, mets-toi dans ta tête, tu es né pour dominer. Tu es né pour régner. Tu es né pour briller dans ce monde. Ne laisse pas les gens briller au moment où toi tu es dans les ténèbres. Non, moi je suis chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Je dois briller là où il y a les ténèbres. Oh bien-aimé, lève-toi comme un homme fort. Lève-toi comme un vaillant. Lève-toi pour briller et lève-toi pour marquer ton temps. C'est ton temps. Il faut que tu récoltes. C'est ton temps. Il faut que tu commences à récolter. Ne regarde pas les nuages. Lorsque tu vas continuer à regarder les nuages, tu vas perdre ta récolte. L'ennemi viendra voler ça. Tu dois bosser et récupérer tes récoltes. Ne regarde pas que je suis toujours malade. Non, dis à cette maladie. Tu es venu, tu as oublié ton adresse. Sors de ma vie. Moi, je dois aller travailler. Moi, je dois servir Dieu. Moi, je dois prier. Moi, je dois avoir la foi. Tu dois dire à cette maladie qui bloque tes pieds. Non. Tu dois arrêter. Moi, je n'ai plus besoin de toi pour bloquer mes pieds. Mes pieds vont s'élever pour aller travailler. Bien-aimé, il est temps. Il est temps que tu te ressaisisses. Tu dises qui tu es, qu'est-ce que tu as. Et si tu es un homme, lève-toi et présente ce que tu as. Que cette sémence entre dans la terre pour sauver ceux qui sont dans le besoin. Toi, tu as la sémence de Dieu. Oh, bien-aimé, dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Continue parce que l'Éternel veut te faire du bien. L'Éternel veut marcher avec toi. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, un chrétien, ce n'est pas seulement prier, mais un chrétien, c'est aussi entrer dans le travail. Un chrétien, c'est aussi avancer avec Dieu. Un chrétien, c'est aussi faire ce que Dieu veut que tu puisses faire. C'est-à-dire travailler. J'ai la foi, je dois travailler. Je prie, je dois travailler. Je dois faire la volonté de Dieu. Pour qu'un jour, ceux qui seront derrière moi savent que l'Éternel est Dieu. Savent que l'Éternel marche avec nous. Savent que l'Éternel accomplit sa parole. Bien-aimés, élevons nos voix. Nous allons prier maintenant. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Si tu es paresseux, il est temps de dire non. Si tu vis dans la distraction, il est temps de dire non à la distraction. Si tu vis selon ce que le diable te prend, dis non, je vais avancer avec Dieu. Élevons nos voix. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant. Bien-aimé, prie maintenant. Ratorokoro Bashandara. Oh Éternel, je lève ma voix pour implorer ta miséricorde. Regarde tes enfants, regarde les chrétiens. Ils vivent dans de paresses. Ce sont des paresseux, le plus grand paresseux du monde. Ce sont des chrétiens. Oh Éternel de gloire, nous venons prier maintenant. Oh Seigneur, nous disons non à la paresse, non à la distraction, non à ce que le diable nous apporte jour après jour, pour que nous puissions abandonner la bonne voie. Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons avancer avec toi. Oh Éternel, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Nous voulons avancer. Nous voulons avancer dans la prière. Nous voulons avancer dans la prière. Saint-Esprit, aide-nous. Bien-aimé, prie maintenant. Oh, détruisez la paresse.
Le diable a mis la paresse dans ta vie pour que tu ne travailles pas, pour que tu ne pries pas, pour que tu ne puisses pas avoir la foi. Oh, la dose de ce soir, lève-toi, va travailler parce que l'Éternel va te bénir. Ta bénédiction dépend de ce que tu vas faire. Ramaya Sondorobosa, Ramaya Sondorobosa Rababa, Remawetorobosa Karababa, Endorobosa Rababa. Père, nous avons besoin de ta main. Père, nous avons besoin de ta main. Que la paresse tombe dans des familles, que la paresse tombe dans la vie de beaucoup de gens. Oh Seigneur, nous voulons proclamer ta seigneurie. Nous voulons que les chrétiens se lèvent partout dans le monde entier, organiser des grandes choses. Père, nous voulons que les grands entrepreneurs sont des chrétiens. Père, relève ton peuple. Seigneur, relève l'image de ton peuple. Relève l'image de ton peuple. Nous ne pouvons pas rester à quémander jour après jour, mais nous voulons le relever pour faire ta volonté. Seigneur, aide-nous à être des hommes de prière, à être des femmes de prière. Ramana Korobo Sakarababa, Remono Sondorobobo, Tawe Karababa, Endorobo Sandarabalaba, Ikondorobo Saka. Père, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Jésus. Endorobosa, Indarabo, Endorobo Sakaraba Korobo Seka, Fondaraba Korobo Sera. Père, aide-nous, que la paresse tombe, que toute négligence dans nos vies tombe maintenant. Oh mon Dieu, nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta puissance dans nos vies. Agis puissamment. Père, nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Nous voulons marcher sur tes pas. Nous voulons marcher sur tes pas. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à faire ta volonté. Aujourd'hui, nous avons appris que nous devons prier, nous devons avoir la foi et nous devons aller chercher du travail pour gagner notre pain, pour préparer notre lendemain, pour préparer notre avenir. Seigneur, aide ton peuple. Seigneur, aide-nous, Seigneur de gloire. Nous ne savons pas où commencer, mais notre foi nous dit de nous lever pour aller. Oh Seigneur, nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Laisse-moi prier maintenant pour vous. Père, je prie maintenant au nom de Jésus. Pour toute personne qui me suit, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Lève-toi, que la paresse tombe maintenant. Que cet esprit de paresse, de distraction qui t'emporte jour après jour, de ne pas découvrir le mystère de Dieu. Oh, je chasse cela au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Lève-toi, va gagner les âmes. Lève-toi, va chercher ton travail. Lève-toi, sois une femme de prière. Lève-toi, sois un homme de prière. Lève-toi, sois une femme de foi. Et que cette dose de foi marche avec toi. Reçois la grâce de Dieu. Oh, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je prie pour toi. Tu as peur à tout moment. Tu as peur là où tu es. Tu as peur de ton lendemain. Tu ne sais pas où commencer. Laisse-moi te dire, l'Éternel est avec toi. Reçois la grâce de Dieu. Que la paix quitte ta vie maintenant. Que la paix libère ta vie. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Et que le merveille de Dieu marche avec toi. Que la puissance de Dieu travaille avec toi. Et que la main de Dieu travaille avec toi. Jésus, nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin que tu étendes ta main. Agis maintenant sur ton peuple. Touche maintenant ton peuple. Et que le miracle s'opère. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Je prie pour ta maladie. Que cette maladie quitte maintenant ton corps. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Que le miracle de Dieu passe avec toi. Sois libre maintenant. Je vous bénis. Je bénis vos maisons. Je bénis tout ce que vous faites. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes. Recevez la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Je bénis vos maisons. Je bénis vos maisons. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, reçois cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus, que nul ne tient devant toi. Va, que le porte s'ouvre devant toi.
Que le travail vienne dans ta vie. Reçois ton travail. Que le miracle marche avec toi. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. On se retrouve samedi à 21h. Prépare tes requêtes. Prépare tes sujets. C'est l'intercession miracle. C'est la prière. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée pour vous qui me suivez le soir. Bonne journée à tous mes amis qui me suivent le matin, les après-midi. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, abondamment bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, vivez la grâce de Dieu. Sois un homme de prière, sois un homme de foi, sois aussi un travailleur. Va travailler pour la gloire de Dieu. Shalom. Alléluia. Gloire. Alléluia. Aucun nom ne peut dépasser le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Shalom.